Bonjour, messieurs et dames. Cette fois-ci, on revient sur la résolution d'équations. On va faire la résolution d'équations exponentielle et de logarithmique en même temps. Je vais faire deux exemples de chaque. Puis vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais ils sont intimement reliés. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les deux en même temps. Donc, allons-y avec le premier exemple. On va essayer de faire quelque chose de pas trop compliqué. Si j'ai deux exposants x, je recommence ça. Si j'ai deux exposants 2x plus 1 qui est égal à 6. Donc, ma fonction exponentielle est isolée. Mon 2 exposant, il est isolé. Donc, je vais pouvoir passer directement à la fonction logarithmique. Donc, l'exponentielle en logarithmique, ça va faire quoi? Ça va faire que 2x plus 1, j'isole mon exposant, qui est égal à log base 2 de 6. Ici, c'est important de remarquer que log base 2 de 6, c'est un nombre. La valeur du nombre, ça ne me dérange pas pour l'instant, mais c'est un nombre. Donc, je vais le calculer plus tard. Donc, je vais continuer à isoler, c'est mon x que je veux. Donc, ça va me donner 2x est égal à log base 2 de 6 moins 1. Puis x va être égal à log base 2 de 6 moins 1. Tout ça divisé par 2. Donc, ça, si je prends ma pitonnette puis je calcule, ça va me donner un nombre environ égal à 0,79. Ici, c'est certain qu'on arrive dans des nombres bizarres, nombres à développement infini. Donc, c'est pas normal, on va devoir arrondir au fur et à mesure. Voilà le premier exemple. Deuxième exemple. Donc, si j'y vais avec 5 exposant x plus 2 est égal à 2 exposant x. Oh oh, là, j'ai un petit peu de misère dans le sens que là, j'ai deux exposants sur deux bases différentes. J'ai pas l'égalité des bases, donc je peux pas y aller directement avec les exposants. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer tout simplement en la forme logarithmique. Donc, je vais isoler mon exposant x plus 2. Il est égal à log base 5 de 2 exposant x. Ici, ce qui est intéressant, je vous ai montré les lois des logs tantôt, c'est que l'exposant ici, je peux l'envoyer à l'avant. Donc, x plus 2 est égal à 2 fois, x fois log base 5 de 2. Ici, encore là, je fais remarquer que log base 5 de 2, c'est un nombre. Donc, j'ai plus besoin de m'en occuper comme variable. C'est pas une variable. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais isoler les x d'un bord, les x le reste au bord. Donc, x. X log base 5 de 2, je l'envoie à l'autre bord, ça te fait moins x log base 5 de 2 qui est égal à le 2, je l'envoie à l'autre bord, moins 2. Donc, je suis rendu avec ça. Là, j'ai comme les x, j'ai deux termes, j'ai les x dans chacun. Donc, c'est dans le fond, mise en évidence simple de x. Il va me rester 1 moins log base 5 de 2 qui est égal à moins 2. Là, j'ai, ça c'est un moins ici, là. Donc, mon x est isolé. Le 1 moins log base 5 de 2, c'est un nombre. Je vais l'envoyer diviser l'autre bord. Donc, ça va faire x est égal à moins 2 sur 1 moins log base 5 de 2. Le petit calcul avec la pitonnette va m'arriver avec un nombre qui est environ, donc environ moins 3,51. Et voilà ma réponse dans ce cas-ci. D'autres exemples, là ici j'ai fait 2 avec l'exponentielle. Allons-y avec des logarithmiques pour faire changement. Si comme autre exemple, j'ai log base 2 de x moins 5 sur 4 qui est égal à 4. Quand est-ce que tout ça c'est égal à 4? Donc ici encore là, je vais faire attention, ma fonction logarithmique est isolée. Une fois qu'elle est isolée, je vais tout simplement appliquer la loi de l'exponentielle. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça isole mon argument du log. Donc, x moins 5 sur 4 est égal à 2 exposant 4. 2 exposant 4, c'est un nombre quelconque. J'isole maintenant mon x, je continue à isoler mon x. Ça va faire 4 fois 2 exposant 4. Puis, j'envoie le moins 5 de l'autre bord. Ça fait 4 fois 2 exposant 4 plus 5. Un petit calcul rapide avec la pitonnette va vous dire que ça, c'est égal à 69. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Un autre exemple. Si je vous donne ln de 2 moins x sur 3, qui est égal à ln de x sur 2.
Qu'est-ce que je remarque immédiatement? C'est que c'est le même log avec la même base, donc je peux y aller directement avec l'égalité des arguments. Donc 2 moins x sur 3 va être égal à x sur 2. J'envoie mon 3 l'autre bord, mon 2 l'autre bord, donc ça va faire 2 fois 2 moins x, qui est égal à 3x. Ça va faire 4 moins 2x, qui est égal à 3x. Les x d'un bord, le reste de l'autre bord, donc ça va faire 4, qui est égal à 5x. Donc x est égal à 4 cinquièmes. Et voilà, tout simple que ça. Donc, chaque cas est un peu différent. Il faut prendre le temps de les faire. Au fur et à mesure qu'on avance, on finit par réussir à être capable de faire de quoi avec ça. Mais, c'est la patience. Je vais vous rajouter un numéro parce qu'il est très légèrement différent et intéressant également parce qu'il va faire apparaître la degré 2. Donc, si j'ai quelque chose du genre, comme exemple, j'ai log x plus 2 est égal à 1 moins log x moins 1. Bon, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Comme je vous l'ai dit depuis le début, on regroupe nos fonctions log d'un bar et le reste de l'autre bar. Donc, log x plus 2, juste un petit rappel, c'est quoi la base dans le cas où j'ai ici log x plus 2? C'est un log en base 10, je vous le rappelle, plus log x moins 1. Tout ça est égal à 1. Là, je suis un petit peu embêté, mais je me rappelle les propriétés que je vous ai données tantôt. Les propriétés des logs, c'est une somme, je peux les mêmes bases. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le regrouper à l'intérieur du même argument. Donc, ça va faire x plus 2 multiplié par x moins 1. Tout ça égale à 1. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? On va tout simplement faire notre multiplication. Ça va me donner x au carré plus x moins 2, qui est égal à 1. Rendu là, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai un log tout court avec un seul argument, donc je vais isoler mon argument, ça va me donner x au carré plus x moins 2, c'est égal à 10 exposant 1. 10 exposant 1, c'est 10 tout court. Donc, je suis rendu avec, croyez-le ou non, 1 degré 2, c'est-à-dire, voilà, donc ça fait x au carré plus x, j'envoie le 10, l'autre bord devient moins 10, ça fait moins 12 égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire rendu là? The Beast. Donc, je calcule. Je peux factoriser aussi, peu importe comment je le résous, mais il faut que je résoudre une équation de degré 2. Donc, produit somme. Si ça ne marche pas, moi, j'irai avec la bête, qui est moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Je ne le fais pas au complet parce que là, c'est une simplicité incroyable, c'est du secondaire 4. Donc, je vous laisse vous amuser avec ça, mais il faut prendre le temps de le résoudre, trouver ce que ça veut dire dans le fond, c'est que je vais avoir deux réponses possibles pour l'équation de départ que j'avais. Je vous laisse vous amuser avec ça pour terminer ça.